Alors, on va jaser avec Maître Vincent Momigny. Maître Momigny, bon matin. Bonjour Stéphane, bonjour tout le monde. Comment ça va? Ça va très bien, toi-même? Oui, très, très, très bien. Alors, on va... t'es avocat de la défense. Oui. T'es appelé à aller quand même dans les pénitenciers de façon, est-ce que j'allais dire régulière, c'est-tu correct? Hebdomadaire, je te dirais, chaque semaine au moins une fois. Là. OK. Est-ce que tu as visité tous les pénitenciers? Toutes les prisons, assurément. Toutes les pénitenciers, pas mal aussi, je te dirais, ouais. Je pense dans ma tête, là, il y a peut-être Sainte-Anne-des-Plaines que je peux aller. OK. Peut-être le seul. Là, c'est quoi une prison? C'est 2 ans moins un jour? Oui, une prison, c'est un établissement de juridiction provinciale, donc c'est le gouvernement du Québec qui gère ça. C'est pour des peines de 2 ans moins un jour ou quand tu es en attente de ton procès. Fait que tu peux attendre ton procès à la prison pour une infraction qui va te valoir éventuellement du pénitencier, mais tu n'attends jamais au pénitencier. Le pénitencier, c'est pour des peines, ça le dit, sur des peines de plus de 2 ans. Puis rendu dans les pénitenciers, il y a des classements aussi. Super max, comme à Donnacona. Ça, c'est pas pour les first-timers ni les gens calmes. Je savais même pas que ça existait. Ben, je savais de Donnacona, je savais. Donc, elle porte le titre de Supermax. C'est un Supermax ou un USD, une unité spéciale de détention. Sont équipés, eux autres, pour les criminels dangereux et principalement à contrôler ou des délinquants à contrôler. Ça, c'est du monde qui n'ont probablement pas de chance de ressortir de leur vie jamais parce que c'est des révisions aux 7 ans. Mine de rien, t'as 40 ans, la prochaine, t'as 47, l'autre, à 54, ça passe vite. Ça, c'est plus... ça demande plus de maintien de la sécurité pour les gardiens, pour les autres détenus aussi. Parce que tu peux être dans un supermax parce que tu as fait un crime qui était violent, mais t'es pas une personnalité d'habitude violente. Donc, c'est certain que les gars qui sont là pour leur vie, ben c'est leur maison, eux autres, là-bas. Est-ce que, mais de façon générale, est-ce que c'est plus violent dans un supermax que dans une prison ou dans un pénitencier de base? Je te dirais que tu as une clientèle qui a un potentiel de dangerosité plus grande dans un supermax. Est-ce que c'est plus violent? Je te dirais que non, parce que la surveillance est vraiment, vraiment... adéquate. Parce que là, tu sais, un 2 minutes de yeux fermés peut avoir des conséquences pas mal plus grosses qu'un 2 minutes de yeux fermés dans un minimum, où tout le monde veut pas perdre leur classement minimum, parce que ça se gagne en quelque sorte. Bon, ben, rendu au minimum, t'as beaucoup plus d'avantages. T'as même des sorties de fin de semaine pour aller travailler, etc. Donc, tu veux pas... Quand t'es au minimum, t'es rendu que tu t'embarques pas dans des affaires. Là. Tu fais tes petites choses à toi, puis tu te prépares ton plan de sortie. OK. Ensuite, après le supermax, j'imagine, il y a le max. Il y a le max, un max régulier. Le Donnacona est divisé. Là, il y a le max puis le supermax dans la même bâtisse. C'est le USD, la vraie qualification, une unité spéciale de détention. Je vais donner un exemple. Ça, c'est un peu comme aux États-Unis dans les prisons. Eux autres, aux États-Unis, là, un supermax, tu niaises pas avec ça. Un supermax aux États-Unis, tu vois jamais tes co-détenus. T'es amené tout seul dans une genre de cage dehors pour faire des exercices 1 heure. Puis tu croises personne, il te rechip dans ta cellule après ça. T'as aucun contact avec une autre personne? À part ton gardien. Puis c'est souvent le même gardien. Donc, il essaie de limiter le plus possible les interactions parce que jaser, c'est le fun. On s'entend, jaser avec quelqu'un, ça détend, t'as pas besoin de faire grand-chose. Mais eux autres, dans leur système américain qui est très punitif, ben, ils se disent, t'es rendu dans un supermax, you got nothing. C'est ça. Donc, si on compare ces systèmes-là, il y a un système punitif comme on voit aux États-Unis, comme tu viens de décrire, mais il y a aussi, nous, on est quoi, un système davantage de réhabilitation ou de réintégration? De plus en plus, en l'an 2000, là, il y avait un arrêt qui était sorti puis qui disait que il y avait déjà, en l'an 2000, trop d'incarcération. Moi, je suis pour l'incarcération, mais je suis également un défendeur invétéré de l'emprisonnement à domicile, c'est-à-dire de la prison en collectivité. C'est-à-dire ça, c'est si tu réussis à montrer que tu as une réhabilitation qui est particulièrement marquante. Je te rappelle, dans mon domaine, il y a du monde qui part de loin en tabarouette. Là. Il y a du monde qui partent... j'ai représenté un gars récemment on lui a fait rencontrer un expert pour qu'il compte sa vie un peu, qu'on ait un rapport de sa vie. Ça sort mieux que le gars qui s'exprime pas très bien en cours. Mais le gars, son père avait un problème de consommation. Il l'attachait dans le cours des fois comme un chien pour faire le party avec ses amis dans la maison. Le petit gars avait 7 ans. C'est dur de te relever de ça. Tu t'es attaché sur un poteau, là, c'était pas la seule fois, puis c'est sûrement pas la seule affaire que son père a faite. Fait qu'il y a du monde qui part de bien loin là-dedans. Et si tu réussis à montrer que tu t'es reviré de bord puis que le processus judiciaire a été dissuasif, ben c'est gros le processus judiciaire, surtout quand tu sais que la couronne veut t'envoyer en dedans. Quand tu sais que ça vaut une amende,
t'es moins stressé, c'est plus un stress économique. Mais quand tu sais que le procureur de la Couronne veut 4 ans, puis là, tu as ton avocat qui dit, moi, je t'essaie de te garder chez vous 2 ans moins un jour, ben si ça marche, youpidou, mais si ça marche pas, bon voyage. Là. Donc, la dissuasion est présente même avant d'avoir ta peine. C'est là, on voit souvent les délais déraisonnables. Aller à la course, c'est au moins une dizaine, sinon 18 mois. Fait que pendant ce temps-là, tu payes, mais aussi, tu sais jamais où c'est que tu vas être l'an prochain. Tu vas être chez vous à travailler comme si tu rien n'était, ou tu vas être en prison. Puis si t'es en prison, tu perds ta job, tu perds tes contacts, tes amis. Tu perds tout, là, je veux dire. Puis c'est pas du jour au lendemain. Normalement, quand on plaide une sentence, le juge va apprendre à en délibérer. Puis là, à la date qu'il va rendre sa sentence, on dit à notre client, tu sais, je peux pas te garantir qu'on a gagné, amène un sac. Bon. Fait que ça, c'est spécial. Mais tu sais, Maître Vincent Beaumier, j'ai deux... Tu sais, il y a deux façons de voir ça. Moi, j'y crois. Moi, je pense que les taux de récidive sont quand même assez stables et assez bas. Ouais. Mais, tu sais, ceux qui vont récidiver toute leur vie, puis ça arrêtera, peu importe, ça arrêtera jamais. Puis les autres qui vont commettre un acte criminel, tu sais, des fois, je donne souvent l'exemple du docteur Turcotte, maintenant qu'il a tué ses enfants. Ouais. Je pense pas qu'on va entendre parler de lui un jour au niveau de la justice pénale. Bon. Fait que, il y a la réhabilitation, donc de reprendre des gens qui ont fait des erreurs graves et de les remettre dans la société. Mais il y a aussi la dissuasion des gens, là, tu sais, va pas tuer ton voisin parce qu'il a accroché ton char, parce que regarde ce qui va t'arriver. Ouais. Mais si on envoie ce monde-là en détention à domicile, la dissuasion va être beaucoup plus faible, tu trouves pas? Tu as raison à 100%. Et non seulement dissuasion, mais dénonciation. Dénoncer un comportement qui est inacceptable. Puis c'est pour ça que les audiences sont publiques puis qu'on en parle dans les journaux. Tu peux cacher le nom de ton client, peut-être au début, là, tu peux demander une ordonnance de huis clos. Mais une fois que la sentence est rendue, c'est public. Le but des publics, c'est pas pour dire « Ah, monsieur untel, il a pogné ça ». C'est de dire, sacrément, si je vais chez mon voisin le battre, ben ça peut valoir ça, le gars a pogné telle sentence. Fait que ça, c'est la dissuasion et la dénonciation. C'est sûr que quelqu'un qui fait son temps chez lui, c'est pas une walk in the park non plus, être chez toi en emprisonnement en collectivité. T'es 24 sur 24 chez vous, sauf pour aller travailler. Fait que tu vas travailler, tu reviens tout de suite, t'as 20 minutes pour revenir, tu peux pas sortir le soir. Puis ce qui est un peu injuste là-dedans, ça dépend de ton setup chez vous. Mettons, j'ai une piscine, j'ai un deck, je veux dire, mon emprisonnement en collectivité, un été, il serait pas si pire que ça. Quelqu'un qui habite à plusieurs dans un 3,5 avec un balcon, là, l'été, là, rester 24 sur 24 chez vous, là, c'est long. Ça doit être tough. Mais bien moins tough que la prison. Je comprends. Mais donc, pour te qualifier pour de la prison dans la collectivité, il faut que tu aies montré au juge que ton crime vaut moins de 2 ans, puis que tu as une réhabilitation qui est particulièrement marquée. Si tu es un récidiviste, puis que tu n'as rien fait entre le moment que tu as comparu puis le moment que tu passes devant le juge, tu es juste assis sur tes mains puis tu n'as rien fait, il ne te donnera pas une récompense pour ça. Il va dire, va-t'en en prison. Parce qu'il y a une classe de monde, tu dis les récidives sont stables, puis tu as raison, mais il y a une classe de monde, les pros, ceux qui font ça dans la vie, ils changeront pas d'idée là, après. C'est souvent des bonhommes de membres de groupes criminalisé, que là, à un moment donné, là, il y a un chiffre à 55 ans, puis il dit, ouais, là, c'est assez. Là, tu sais, je vais sortir à 70. Là, lui, on peut considérer qu'il a fini sa carrière. Mais sinon, tu sais, en dedans, qui tu rencontres? D'autres gars comme toi qui peuvent t'amener à quelque part. Il y a beaucoup de monde que non seulement ça dissuade pas, mais ça les propulse plus haut dans la patente. Bon, ce qu'on se demandait, est-ce que c'est des vacances? Non. Est-ce que c'est vraiment dur, la vie en prison? Tu sais, on se demandait comment on s'habille. Est-ce qu'on on a-tu Netflix? On a-tu la télé? C'est quoi la vie en prison? On y viendra pour ce que t'as. Le mot vacances, je l'ai entendu souvent. Ça dépend t'es qui. Il y a du monde qui ont été criminalisés beaucoup, qui ont déjà fait du temps, ils ont souvent fait des maisons de jeunesse. Ils retrouvent leur chum maintenant. Je veux dire, il y en a qui disaient, moi je l'ai entendu, je m'en vais me reposer. Parce que quand t'es là-bas, t'es pris en charge, c'est un peu comme un tout inclus, mais de marde. Là. Oui, mais tu manges à ta faim. T'es logé, nourri, blanchi. Si t'as des problèmes de santé, il y a une infirmerie, des docteurs qui viennent. Il y a des groupes NA, AA. Il y a tout pour s'occuper. Mais quelqu'un que c'est la première fois qu'il y va, il n'y a pas son monde là-bas. Puis, ben, je veux dire, les gens, ils le voient tout de suite là, quand t'es un petit nouveau dans le cours qui se promène. Fait que ça, c'est plus difficile pour eux autres. Tu sais, j'imagine, moi, j'ai plaidé un dossier, puis on n'avait pas le choix de concéder que ça avait de la prison, parce que sinon, on allait se faire ramasser. Si on disait que ça n'en valait pas, le juge nous aurait pas écouté. Donc, on est allé sur le plus petite portion de prison. Le gars, là, c'est un comptable, il a fait une erreur monumentale en voiture, il a tué quelqu'un. Il s'en allait au pénitencier. Lui, sa première journée était rough, là, puis même sa première semaine, versus quelqu'un qui est affilié ou qui est...
Puis même quand tu arrives en prison, ils te le demandent, t'es de quel bord? T'es-tu du bord des motards ou t'es du bord, exemple, du BMF, par exemple? Okay. Classe en fonction. Fait que t'arrives avec du monde de ta gang, finalement, puis ce qui était pas... Et quand t'es dans pas de gang, Quand t'es dans pas de gang, c'est eux qui vont te classer. T'es aussi bien de rester dans pas de gang parce que, mais si t'es dans pas de gang, tu vas vouloir des amis. Puis des amis, mais en prison, ça se fait pas de la même façon qu'en dehors, les amis manger au restaurant ou quelque chose comme ça. Ça se fait en faisant des choses, soit en leur faisant bénéficier des avantages. Là, en ce moment, la grosse mode, c'est les drones, puis les cellulaires, puis la drogue qui rentrent par drone. J'en ai là une pelletée là, de dossiers de drones, alors qu'on voyait ça exceptionnellement avant ça. Là, c'est rendu, accessible des drones, puis 2... Tu t'es déjà passé par le boulevard de la Faune là, quand tu dépasses la prison. Mais Christian, on dirait que c'est fait par exprès. Juste après la prison, il y a un beau boisé avec une grande ouverture. Tu peux te parquer ton char là. Puis tu vois la structure de la prison. Hey, c'est installé 2 pieds sur le pouf, puis tu y vas avec ton... Ouais, mais la police le sait en même temps, puis ils doivent être capables d'intervenir. Un gars là, en train de zapoter sa manette dans le petit parc, je dis, il risque de se faire intercepter par la police. Exact. Je serais pas surpris qu'ils disent qu'est-ce que tu fais là. Est-ce qu'à ce moment-là, on devrait légaliser les cellulaires puis les Internet en prison? Puis... Écoute, j'ai peut-être des clients qui vont me chialer après tantôt, mais les cellulaires, non. Parce que être en prison, il est supposé avoir des conséquences. Tu es supposé le voir passer que tu es en prison. Non seulement tu peux pas aller où tu veux, mais il y a des règlements qui sont là pour te faire te rappeler que tu perds tes acquis. Limiter ta liberté. Ouais, exactement. Donc, tu sais, c'est loin d'être des animaux, les détenus, donc on les traite bien, mais pas aussi bien que dehors. C'est ça l'avantage, c'est ça que le monde dit, que c'est pas juste pour la prison en collectivité. Mais oui, il est chez eux, il peut coucher avec sa femme, il peut écouter la télévision. Ben oui, mais lui a montré une réhabilitation marquante, particulièrement marquante même. Si toi t'as rien fait de spécial pendant ta liberté, pendant sous caution, mettons, ben tu mériteras pas un break de même. Les téléphones, moi je serais d'avis que non, je serais d'avis qu'il y ait plus de téléphones, par contre des téléphones publics. Des fois, là, quand il y a une grosse arrestation, là ça affile en arrière du téléphone. Là. Puis le gars qui parle à sa blonde, qui veut y parler longtemps, il y en a 4 dans le cul qui le pousse, puis qui dit, nous, on parle à notre avocat, c'est important, ça urge, puis c'est pas confidentiel, ben, il pourrait avoir plus de téléphones. Ça ferait bien aussi. Des lignes dures. Des lignes dures. Que les détenus savent écouter. Que les détenus n'ont aucune expectative de vie privée là-dessus. T'es dans une prison... Est-ce qu'ils sont équipés? Est-ce qu'ils sont écoutés tous systématiquement? Je ne pense pas. Mais dès qu'ils ont un doute, c'est comme une boîte de conserve. Là, tu pèses un piton puis tu l'entends là, après ça. Tu peux pas écouter le téléphone de quelqu'un sans mandat. Puis le mandat, tu vas l'obtenir seulement si tu as des motifs raisonnables de croire qu'il fait des activités criminelles. Tu n'as pas le droit d'écouter le téléphone de personne sinon. Parce que tu as une expectative de vie privée, que tes messages, puis ce que tu dis à quelqu'un, ça t'appartient juste à toi, sauf si tu fais de quoi de mal. Dans une prison, l'expectative de vie privée est annulée. T'as plus de vie privée, tu as une vie commune de prison. Plus de téléphone. Là, le tabac, moi, je l'ai pas compris, celle-là, d'enlever le droit de fumer. Je te parle pas dans leurs cellules comme jadis, dans les années 70, quand le monde fumait dans les classes, puis même dans les avions, là, t'as encore. Mais y aurait-il y avoir des fumoirs ou des endroits autant à l'intérieur qu'à l'extérieur? Ouais, peut-être dehors, là, je veux dire, parce que on fume pas personne en dedans. Moi, je suis un fumeur. On n'a pas le droit de fumer nulle part en dedans. Il n'y a aucun commerce que je pense en ce moment qui nous laisse fumer en dedans. Dehors, ça irait. Peut-être, tu sais, parce que c'est un petit plaisir, fumer quand tu fumes. Puis là, mettons, t'arrives en prison. Déjà, t'as de la misère à t'adapter. C'est la prison. Il y a du monde, ça brasse. Il y a du monde, tu sais, qui est peu recommandable, qui viennent te proposer des choses. Si en plus, t'es obligé d'arrêter de fumer ce jour-là que tu rentres en prison, là, tes premiers jours, tu vas y passer ses dents. Là. Ils fournissent des patchs, ça c'est sûr, mais c'est pas la même chose. Moi, j'ai tout le temps les patchs, c'est un peu comme la masturbation, ça remplacera jamais la vraie affaire. C'est ça. Fait que ça, moi, la passe du tabac, je l'ai pas compris, celle-là. À la limite, ça relaxerait le monde, puis ça ferait une contrebande de moins. Parce qu'il faut pas se leurrer, il y a tout ce que tu veux en prison. Tu veux des téléphones, il y en a. Tu veux de la drogue, il y en a. Des cigarettes, il y en a. Il y a tout ce que tu as besoin. Puis on le voit avec, entre autres, les drones à Orsainville, mais est-ce que à Donnacona, par exemple, qui est un Max et un Supermax, est-ce qu'eux, ils ont le même problème de drones et de cellulaires et de... Il me semble que non. Non, j'ai beaucoup moins entendu parler d'abord la structure est plus perméable d'un pénitencier aussi parce que tu veux vraiment éviter le risque d'évasion. C'est rare le monde s'évade de la prison de Québec. Là. Je sais qu'il y en a qui sont partis en hélicoptère, là, fait que j'ai l'air de pas savoir de quoi je parle. Là. Mais c'est d'ailleurs le podcast qui a été publié. Ouais, c'est le premier podcast que j'ai fait avec Pierre Sanson, l'enquêteur à la retraite de la Sûreté du Québec. Donc, sur l'évasion des trois... Ouais, ben, tu sais, là, je suis au courant de ça, sauf que normalement, c'est une prison que tu vas sortir dans à peu près une dizaine de mois ou
plus ou moins, ou que tu attends une sentence, fait que t'es mieux de pas trop essayer de t'évader puis de pas pogner une sentence encore plus élevée. Donc, à Québec, les prisons en général provinciales sont très bien gardées, mais moins qu'au pénitencier. Il y a des tireurs là, à chaque coin de la cour, puis il y a une ligne, traverse la ligne, il va tirer une fois à terre, la prochaine coup, c'est dans la tête. Okay. Aux États-Unis, c'est épouvantablement... C'est encore pire que ça. Ça. La culture des armes, en plus, aux États-Unis... moi, j'ai pas entendu parler de drones. C'est souvent dans un pénitencier, ça va être souvent les conjointes qui vont rentrer du stock parce que là, tu as des visites conjugales dans des roulottes. Tu sais, le monde dit qu'il y a des roulottes. Oui. Bon, ben là, tu peux quand même fouiller, mais ils ont tous des cavités dans la vie. Les filles en ont une de plus que les gars. C'est souvent là que ça va se passer, la dope, par le courrier, des fois, tu sais, puis sont imaginatifs. J'ai vu une lettre qui avait été trempée dans le LSD. La lettre, ça se tenait, puis finalement, il y a un chien qui est venu. Mais on se leurre pas, il y a de la drogue aussi. Ça a réussi à passer quand même. Ça a réussi à passer quand même. Ça augmente dramatiquement le prix et ça diminue incroyablement la qualité. Okay. Ce qui rentre en dedans, le gars va essayer de faire le plus de sous possible avec, puis le prix, c'est x3 de ce qui est dehors. Okay. D'un autre côté, Vincent, on parle beaucoup des conditions des gardiens depuis un bout. Si on laisse passer un peu d'affaires, puis qu'on laisse fumer, puis qu'on laisse des... Je veux dire, si on serre trop la vis aux détenus, ça peut se revirer contre les gardiens de sécurité. C'est ce que ça a fait récemment aussi. Il y a un gardien qui a été agressé. Les détenus sont ses dents un peu, sauf que de là à dire, leur laisser rentrer du pot, t'es supposé perdre des avantages si tu vas en prison. Tout à fait d'accord. Tu peux me dire, c'est légal le pot, ouais, mais l'alcool aussi, puis il n'y a pas de bar en prison. Là, je veux dire, pas encore. Pas encore. Hey, mais dans les prisons d'Amérique latine, j'écoute souvent des reportages. Puis moi, la mère de mes enfants est péruvienne, fait que je suis allé à l'Amérique latine. L'Amérique latine, les prisons, là, et Chris, même Donnacona, c'est une colonie de vacances comparativement aux prisons là-bas. Ah ouais, c'est fou. Si la famille, si t'as pas une famille qui te nourrit, t'as pas de nourriture, il faut que tu t'organises pour en trouver. Il n'y a pas 56 000 façons non plus. J'en compte à peu près 4 dans ma tête, là. Souvent, il n'y a pas de gardien dans l'aile centrale. C'est un détenu qui est le boss, qui assure puis qui décide qui couche où. C'est pas facile. T'es loin de chez ta mère. Bon, mais revenons chez nous. Ouais. Est-ce que chez nous, là, ils ont accès à un ordinateur? Ils ont-tu accès à Internet? Ils n'ont pas accès à Internet parce qu'ils pourraient envoyer des messages. Par contre, quand tu as un gros dossier, tu peux demander à un ordinateur qui vont tout déconnecter les possibilités de communiquer avec l'extérieur. Ça passe par la sécurité publique. Puis, ils te donnent un ordinateur. Comme moi, en ce moment, je travaille dans un dossier, puis mon client, il a un ordinateur. Puis il m'aide, c'est épouvantable. La preuve est immense, puis des fois, il voit les affaires que j'ai pas vues. Donc, il peut lire des documents que tu as mis dans l'ordi. Exactement. Okay. Je peux lui donner une clé USB qui est vérifiée, évidemment, avant, etc. Mais ça, ils ont accès à des ordinateurs quand ils ont un gros dossier. Ils ne peuvent pas aller là, sur Instagram, sur Facebook, t'es coupé des communications extérieures, sauf les visites. Les visites, c'est devenu difficile à Orsainville. Je te disais que j'y allais quasiment quotidienne, une fois par semaine. C'est le bout de ma job que j'haïs le plus. J'adore le monde là-bas. Tout le temps les mêmes à l'accueil, je les connais bien, etc. Sauf qu'il manque de ressources. Fait que quand tu arrives là-bas, tu as un rendez-vous qui est souvent à 7 h le soir. Ça ne te tente pas nécessairement d'y aller. Tu y vas pareil parce que tu es professionnel. Tu arrives là-bas, tu attends jusqu'à 8 h, puis finalement, ils disent, pas de place. On peut pas se faire rentrer. Il n'y a pas assez de staff pour accompagner ton gars. Parce que là, maintenant, ils peuvent plus laisser tout le monde traîner là, dans la prison. Il faut qu'ils se séparent par secteur. Si le secteur d'une gang X rencontre le secteur d'une gang Y dans le cours, ça risque d'être moyen, un peu comme rencontre. Fait qu'ils ont besoin de plus de staff à cause des conditions qui existent en ce moment à cause de, entre guillemets, la guerre. Mais les visites, c'est quand même difficile. Ils ont un nombre limité de locaux pour visiter les avocats, tout comme les personnes qui veulent aller voir leurs êtres chers qui sont détenus. C'est compliqué. Il n'y a pas beaucoup de monde. Tu te fais canceller tes visites. Pas parce qu'ils sont pas fins, les gardiens. C'est parce qu'ils sont... Je comprends. S'ils sont pas assez, ils peuvent pas autoriser. Je comprends tout ça. Puis le gardien, il a beau... Tu sais, parce qu'il y en a, il y a des détenus qui sont vraiment cool, qui sont vraiment corrects. Ils font leur chiffre, puis sont habitués. Le gardien peut pas mettre sa vie en danger en disant, je sais que c'est qui, lui, il me fera rien, je vais l'amener tout seul. C'est 2 par gars pour l'amener, etc. Il y a des règles. Puis j'ai compris de pas vouloir se mettre à risque. Je veux dire, ils n'ont pas une sacrement de scène de plus s'ils se mettent à risque. Au contraire. Puis ils risquent même d'avoir leur syndicat sur le dos s'il arrivait quelque chose en disant t'as pas respecté les règlements. Je comprends. Fait que des fois, les gens, ils se font refuser l'accès.
Puis il avait le goût de les voir. Puis les enfants étaient là. Puis le petit pote est bien triste de pas avoir vu son père. Puis en même temps, tu sais, de le voir là-bas, tu sais, à travers 2008, c'est pas super non plus, là, ça. Les gars qui pognent les peines, ils veulent voir leurs enfants grandir, mais venez au parloir, c'est ordinaire. Est-ce qu'il y a des détenus qui nous écoutent en ce moment, là? Est-ce qu'ils ont accès à la radio? Absolument. Ah oui? Il y en a plusieurs qui nous écoutent. Il y en a plusieurs qui nous écoutent. Et même, je te dirais que quand je finis mes entrevues, j'ai souvent des messages de du monde. Je suis obligé de te dire, j'ai même des messages textes du monde là, en dedans qui disent « trop cool ». Puis tu sais, même qu'il y a du monde qui dit « mon avocat à radio ». Fait que là, la radio, c'est assez présent là, dans les différents paliers. Oui, à la radio, tu peux avoir une petite radio dans ta chambre. Une petite radio, fait que t'es probablement le show le plus populaire du matin, ce qui explique que tout le monde écoute. Fait que je le sais qu'il y a du monde qui écoute, qui trouve ça bien fun quand on parle. Puis là, quand je viens, ils savent qu'on va parler des affaires de défense, fait qu'ils aiment bien ça. Télévision, il y en a une dans la salle communautaire. Évidemment, c'est au plus fort la poche pour qu'ils choisissent le programme. Tu vas pas mal souvent regarder ce que quelqu'un d'autre a décidé qu'il regardait. Ça, c'est le même, puis c'est tout. T'as du gym, t'as accès à la cour extérieure minimum 1 heure par jour. En ce moment, c'est plus difficile parce qu'il faut tout le temps qu'ils checkent pour être sûr qu'il n'y ait pas les deux secteurs qui se croisent, parce que là, ils engageraient aussi la responsabilité. Si les deux secteurs se croisent alors qu'on sait qu'ils sont en guerre, ben il va arriver quelque chose. Là, c'est pas du monde qui hésite là, normalement là, dans ces milieux-là. C'est pas quelqu'un qui dit c'est pas je suis qui. Là. Je veux dire, la personne aime ça, elle sait t'es qui, là, puis toi tu sais t'es qui aussi. Là. Okay. Fait que, tout le monde en prison sait qui est un autre détenu ou à peu près. Puis même quand tu rentres au début, là, moi je leur dis à des clients, par exemple, qui ont soit qui ont battu leur femme ou ben non, qui ont tué du monde en voiture, des enfants, etc. Moi je fais pas de crime sexuel, fait que j'ai pas besoin. Ça c'est gros. Là. Quand tu rentres avec une accusation de pédophilie, là, c'est un comité d'accueil d'habitude là, qui va t'accueillir, puis c'est pas avec des confettis. Donc, quelqu'un qui rentre en dedans, ben là, les premiers jours, il va essayer de te familiariser un peu avec son environnement, mais normalement, c'est plus l'interne qui va l'englober, là, si tu veux. Là. Mais ça veut pas dire que tu t'en vas en prison, que tu vas nécessairement engager des activités criminelles en prison. Je veux dire, tu peux décider de faire ta petite affaire, puis si tu vois que tu es en danger parce que tu te mets de la pression tu vas le faire, sinon telle affaire, ben tu peux aller en protection. Ça, c'est 23 heures sur 24 dans ta cellule, puis tu sors 1 heure par jour seul dans la cour. Mais 23 heures sur 24 dans ta cellule, après que tu aies lu 150 livres, là, il t'en manque là, des activités. Là. Manque de divertissement. C'est pas gros une cellule, là, c'est la moitié du studio. Là, tu te fais pas un gros training. Là. Mais il y a du monde qui préfère ça. Qui préfère ça que d'être mêlé, surtout pour des petites peines. Ils se disent, gars, moi, je vais grandir là-dedans, il y a une bibliothèque, fait que je vais me prendre des livres, je vais lire des livres. Tu peux même aller à l'école, il y a du monde qui finissent leur cours de droit en prison. En prison. Il vaut peut-être pas la même affaire qu'un diplôme en droit à Laval et encore moins de Harvard. Mais ils complètent des études quand même. Ils complètent des études, puis ben ça les aide à avoir quelque chose en sortant. Parce que si tu veux vraiment changer de vie, ça te prend de quoi en dehors. Parce que sinon, dès que tu vas manquer de sous, tu vas retourner dans le même chemin. C'est le seul chemin que tu connais. C'est ça, donc c'est irréversible. Vincent, ça a été fort intéressant, encore une fois, puis on se reparle bientôt. Le monde de la défense, de la justice, mais du côté de la défense, est un monde qu'on n'explore pas souvent, mais qui est quand même fort intéressant. On a besoin de cette justice-là, mais on a besoin également d'un bon système efficace et qui respecte les gens dans ça. Maître Vincent Montmigny était notre invité. Merci d'être passé nous voir. Ça fait plaisir. On revient, nous, dans un instant.